Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et au-delà avec Vincent Chaudal pour l'Observatoire du Sport Business et Paris United. Nous allons revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et du football français. Premier sujet qui a retenu notre attention, la 13e victoire en Coupe de France du PSG face à l'AS Saint-Etienne. Donc face au Vert, le PSG a montré qu'il était un véritable spécialiste de l'épreuve. 13e victoire, avec derrière un scénario qui a été au mieux insipide, au pire difficilement spectaculaire. On gagne 1-0, termine une rencontre qui a été proche de l'indigence. Et puis surtout, on perd deux joueurs, Kehrer et Mbappé. Alors ça pose beaucoup de questions en vue du match contre l'Atalanta, en vue de la finale, l'autre qui se profile face à l'Olympique Lyonnais. Ce que ça souligne aussi, c'est la faiblesse structurelle du foot français. On a vu un arbitrage qui n'a pas été protecteur, on a vu un engagement qui dépasse de loin ce qu'on peut attendre, et puis surtout on a vu une mise en scène d'une finale qui est normalement celle de la coupe la plus importante du pays, être proche du néant, zéro habillage numérique, une présentation des joueurs réduite à néant, une remise du trophée qui a été au mieux grotesque. Il suffit de se rappeler le temps qu'il a fallu pour monter un podium. Alors on ne renverra pas au show ultra millimétré du sport américain, mais on regardera simplement ce que font les autres championnats, et on voit clairement qu'on manque au mieux de professionnalisme, au pire de répétition et finalement d'un peut-être plus grand investissement. En tout cas, ce que cette victoire amène, c'est d'abord beaucoup de questions. Et puis ce que ça soulève encore une fois, c'est les difficultés du football français, être à la hauteur de sa réputation. Certes, le PSG est un spécialiste de l'épreuve, mais derrière, la suite nous attend. Alors oui, Jean-Baptiste, cette victoire en Coupe de France, c'est une victoire à la Pyrrhus. Elle devrait nous amener à nous poser beaucoup de questions, nous, Français. Parce que si on regarde bien, on a Neymar qui se blesse contre l'OM en 2018. On a Neymar qui se reblesse contre le Strasbourg en 2019. On a là maintenant Mbappé qui se blesse contre Saint-Etienne. On peut se dire que c'est soit de la malchance, soit un engagement trop important au niveau des joueurs, soit un problème d'arbitrage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des joueurs comme Cristiano Ronaldo, comme Messi ou comme Ronaldinho ont été des grands ou sont encore des grands manieurs de ballon. Ils ont aussi chambré balle au pied, ils ont aussi pris de vitesse, ils ont aussi tout cela, tout ce que font Mbappé et Neymar. Et en revanche, ils n'ont rarement ou pas été blessés de la sorte. Il faut revenir à Maradona peut-être alors au Barça pour avoir une jambe cassée, pour avoir une grosse blessure, mais sinon des grands joueurs de ballon sont en général soit protégés par leur équipe, c'est peut-être un sujet au niveau du PSG, soit protégés par les arbitres, ce qui ne veut pas dire que les autres équipes doivent être des victimes expiatoires devant le PSG, mais en tout cas, on a un vrai sujet parce que là où on veut faire la publicité de la Ligue des talents, il ne faudrait pas que ce soit la Ligue de l'engagement mal maîtrisé et qu'on revienne à un football français qui aurait pour réputation d'être un football très défensif, rugueux, et qui ferait fuir justement les talents, soit les talents français qui partiraient très vite à l'étranger, soit les talents étrangers qui ne viendraient plus en France. Voilà ce qui me trotte dans la tête après cette finale, et quelques inquiétudes comme tout le monde par rapport à la santé d'Mbappé et à cette opposition contre l'Atalanta. L'autre sujet de la semaine, c'est évidemment la finale de la Coupe de la Ligue ce vendredi qui va opposer le PSG et l'Olympique Lyonnais. Alors pour le PSG, ça serait une 9e Coupe de la Ligue, ça serait surtout la dernière Coupe de la Ligue remise en France, mais c'est surtout un intérêt de préservation de son effectif en vue de l'Atalanta. Il ne faut surtout pas que d'autres joueurs se blessent. Il faut aussi trouver le bon équilibre avec un PSG sans Di Maria ou sans Mbappé. Mbappé est incertain pour l'Atalanta, Di Maria sera forcément suspendu. Donc voilà l'enjeu pour les Parisiens. Pour les Lyonnais, c'est un enjeu sportif et économique. Sportif parce que c'est probablement la meilleure chance des Lyonnais d'aller accrocher une Coupe d'Europe pour la saison à venir. L'autre chance est de gagner ni plus ni moins que la Champions League, mais avec un vrai parcours du combattant qui commencera le 8 août contre la Juventus de Turin. L'Olympique Lyonnais européen en Europa League, c'est une 20aine de millions d'euros. En Champions League, c'est une 40aine de
millions d'euros, pas de Coupe d'Europe du tout, c'est donc un manque à gagner assez important. Et c'est surtout un mercato agité parce que ça sera difficile de garder les meilleurs talents, des Aouar, des Memphis Depay, par exemple, qui auront probablement des envies d'ailleurs sans Coupe d'Europe. Et puis un autre intéressé à ce match-là, ça sera le Stade de Reims. Le Stade de Reims qui pourrait marquer son grand retour en Europe si le PSG venait à l'emporter et bénéficierait donc de cette victoire comme l'OGC Nice bénéficie de la victoire en Coupe de France des Parisiens. Voilà tout ce qui va nous animer ce vendredi et regarder ce match avec grande attention. La finale de la Coupe de la Ligue qui se profile contre l'Olympique Lyonnais va être un nouveau défi, une nouvelle préparation en vue de la Ligue des Champions. C'est surtout l'occasion d'aller glaner un nouveau trophée, comme le disait justement Vincent. Après, on peut se demander si ça vaut vraiment le coup. Est-ce qu'il faut préserver nos joueurs? Est-ce qu'il faut risquer une blessure de Neymar avec la perspective d'une équipe extrêmement diminuée face à l'Atalanta Bergame dans une compétition autrement plus relevée, plus attendue et plus méritoire, c'est-à-dire la Ligue des Champions? C'est une vraie question. Alors, effectivement, tout le monde a envie de glaner un nouveau titre, mais qu'est-ce qu'une Coupe de la Ligue? J'ai envie de dire, qui est-ce que ça intéresse? Notamment mis en perspective avec une trajectoire historique en Ligue des Champions, l'année des 50 ans du club. Bon, c'est autant de choses qu'il faut avoir en tête. Est-ce qu'il faut exposer Neymar là où on a déjà perdu Mbappé? C'est une vraie question. Alors, effectivement, pour Thomas Tuchel, lui, malheureusement, il n'a pas le choix. On a vu que dans son palmarès, tout trophée est bon à prendre et que sa feuille de route est claire, tout gagner, et si possible aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Donc malheureusement on a déjà une clé, hein. Si le niveau d'agressivité de l'Olympique Lyonnais sera forcément différent de l'agressivité tactique de l'AS Saint-Etienne, dont on a vu le résultat, il faut bien se dire que le PSG va jouer quand même sa carte parce qu'il y a un trophée. On espère simplement que la Ligue aura fait un peu plus que la FFF dans l'habillage de la finale, qu'on aura finalement une finale peut-être plus intéressante, avec un habillage un petit peu plus sophistiqué. Et puis pour ce deuxième match professionnel officiel du championnat de France, en tout cas dans le cadre finalement du football professionnel français, donc avec des équipes du championnat de France, on espère qu'on aura quelque chose de beaucoup plus attractif. En attendant d'aller gagner donc un nouveau titre et de se préparer pour la Ligue des Champions, on va vous souhaiter une excellente semaine. On vous invite à vous abonner, à nous relayer sur les réseaux sociaux, donc retweetez-nous, à nous suivre, à nous poser des questions. Et puis bientôt, on vous fera gagner ce superbe livre qui est juste derrière moi, dès la prochaine émission, avec Vincent de l'Observatoire du Sport Business et Paris United. Nous aurons le plaisir de vous offrir ce livre qu'on a pris encore plus de plaisir à écrire avec Clément Pernia et avec Mousse pour fêter les 50 ans du seul club qui existe, parce qu'on n'oublie jamais qu'ici, c'est Paris.